Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique l'histoire d'une année absolument record pour un des plus grands géants industriels du monde. Un géant pourtant souvent invisible. Alors, de qui parle-t-on? Eh bien, il s'agit de Safran. C'est un groupe de très haute technologie et franchement, il joue un rôle énorme, mais vraiment énorme dans la quasi-totalité des vols commerciaux. Et quand on dit énorme, le chiffre parle de lui-même. Plus de 110 000 collaborateurs dans 29 pays, ça place Safran comme le troisième plus grand acteur de l'aéronautique mondiale, si on met de côté les constructeurs d'avions, bien sûr. Pour comprendre leur business, c'est assez simple en fait. Il y a trois grandes divisions. Et la plus grosse part du gâteau, la moitié, c'est la propulsion. Pensez moteur d'avion. Ça représente la moitié de leur chiffre d'affaires, un chiffre colossal de 31,3 milliards d'euros. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu ce qui a rendu l'année 2025 si spéciale pour ce géant. Et quand on dit spécial, le mot est faible. 2025, pour Safran, ça n'a pas juste été une bonne année. Non. C'était une année de records. Des records historiques sur le plan opérationnel comme financier. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est pas juste la croissance, c'est le saut. On parle d'une augmentation de 14,7% du chiffre d'affaires en un an. Et une telle performance, eh bien, elle est tirée par deux très grandes tendances mondiales. Deux tendances puissantes et, vous allez voir, complètement opposées. Et ça nous amène vraiment au cœur de notre sujet. Les deux fameux moteurs qui font tourner Safran. Commençons par le premier, celui de la reconnexion mondiale. C'est simple, après des années assez compliquées, tout le monde se remet à voyager. Et ça crée une demande absolument sans précédent pour l'aviation civile. Et cette demande, elle colle parfaitement avec la mission que l'entreprise s'est donnée. Sa raison d'être, c'est de contribuer à un monde plus sûr où le transport aérien est plus accessible. En bref, connecter les gens. Et pour se rendre compte de ce que ça veut dire concrètement, ce chiffre est juste incroyable, 1802. C'est le nombre de moteurs LEAP pour avions de ligne que Safran a livré en 2025, un record historique. Pour donner une idée, c'est comme si un nouveau moteur sortait des usines toutes les 5 heures, tous les jours, pendant un an. Mais voilà, pendant que Safran était à plein régime pour connecter le monde, un deuxième moteur, aux antipodes du premier, commençait lui aussi à chauffer. La grande tendance mondiale au réarmement. Et là, il y a un concept clé à comprendre, c'est celui de souveraineté stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est la capacité pour un pays d'être autonome sur des sujets cruciaux, comme sa propre défense, sans dépendre des autres. Et avec la montée des tensions un peu partout, c'est devenu une priorité absolue pour beaucoup de nations. Safran, évidemment, est au premier rang pour fournir cette capacité. Et ce tableau montre très bien comment ça se passe. D'un côté, on a l'instabilité mondiale qui est identifiée comme un risque. Mais de l'autre, ça se transforme directement en une opportunité commerciale immense. Comment? Eh bien, les budgets de la défense explosent partout, et ça fait grimper en flèche la demande pour des équipements de pointe, comme les moteurs du Rafale ou les munitions guidées de précision ASAM. Tout ça vient renforcer ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, la fameuse BTD, et pour Safran, ça veut dire une croissance très forte, avec un objectif de presque doubler l'activité défense d'ici 2030. La question c'est, comment une entreprise fait-elle pour naviguer avec deux moteurs qui la tirent dans des directions si différentes? Jetons un œil à la stratégie de Safran. Leur plan d'action tient en 4 grandes priorités. 1. Augmenter les cadences de production pour répondre à la demande civile. 2. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement. 3. Accélérer à fond sur la décarbonation, l'avenir de l'aviation. Et 4. Continuer à grandir dans les secteurs de la défense et de l'espace. Et attention, ce n'est pas juste un plan pour l'année prochaine. Safran est vraiment en train de se positionner pour être un leader dans ces deux mondes, sur le très long terme. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Finalement, l'histoire de Safran en 2025, c'est un peu en miroir de l'état de notre monde. Un monde qui a une soif immense de se connecter, de voyager, de se rapprocher, mais qui, en même temps, se prépare au conflit. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Quand la croissance record d'une entreprise est alimentée à parts égales par le désir de rapprocher les gens et par la nécessité d'armer les nations. Qu'est-ce que ça dit vraiment de la réalité, à la fois profonde et complexe, du monde dans lequel on vit?